Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter les muscles. Donc il faut savoir que les muscles sont subdivisés en trois types. Donc il y a les muscles lisses et les muscles squelettiques et les myocardes ou bien le muscle cardiaque. Concernant les muscles lisses, ce sont des muscles qui permettent de transporter les différentes substances dans notre corps, comme par exemple le sang, les aliments ou l'air. Concernant les muscles lisses, donc ce sont des muscles qui se contractent d'une façon ou bien d'une manière involontaire. Et il y a aussi un deuxième type, c'est les muscles squelettiques qui sont accrochés à notre squelette. Et enfin, les muscles cardiaques ou bien le myocarde avec une commande par le système nerveux d'une façon involontaire ou bien autonome. Donc concernant les muscles cardiaques, ce sont des muscles qui se contractent d'une façon autonome sans l'intervention de notre volonté. Les muscles squelettiques, ils ont pour fonction de faire bouger notre squelette afin de réaliser des mouvements. Tous ces mouvements sont réalisés d'une manière volontaire à l'exception des mouvements réflexes qu'on a déjà vus dans le premier chapitre. Pour réaliser des mouvements volontaires ou bien involontaires, donc il faut savoir que les muscles squelettiques ils sont accrochés aux différents os de notre squelette par les tendons. Voici un schéma qui représente la relation entre les muscles et les os ou bien le squelette. Donc comme vous voyez ici, donc les muscles sont accrochés et attachés au squelette par des tendons. Les muscles squelettiques, ce sont des organes qui sont formés ou bien composés de cellules géantes avec plusieurs noyaux appelés des fibres musculaires. Ils ont par particularité de se contracter, donc ce qui donne cette propriété unique aux muscles. Donc c'est quoi une fibre musculaire? Donc les fibres musculaires, ce sont des cellules allongées, ce sont des cellules musculaires allongées et regroupées en faisceaux. Il faut savoir aussi que les fibres musculaires ou bien les cellules musculaires, ce sont des cellules géantes avec plusieurs noyaux. Donc, lorsque on réalise une flexion du bras, par exemple, les cellules musculaires du biceps se raccourcissent et provoquent donc le raccourcissement du muscle. Une fois contracté, le muscle tire sur les tendons qui le raccrochent donc à l'os. Donc l'os entre alors en mouvement, ce qui permet de réaliser des mouvements soit d'extension ou bien les mouvements de flexion. Il faut savoir que les mouvements lors de mouvements d'extension par exemple, on remarque que le biceps donc il est allongé et son épaisseur donc il va diminuer. Au contraire, ou bien à l'opposé des muscles triceps qui vont être contractés lors d'un mouvement d'extension, ce qui va permettre de gonfler le muscle et d'augmenter son épaisseur. Concernant le deuxième cas, c'est-à-dire les mouvements de flexion, donc on va constater qu'il y a l'opposé du premier cas. Donc dans ce cas-là, il y a contraction du muscle qui se trouve en avant, c'est-à-dire le biceps, donc, et le triceps, donc il va être relâché. Et on remarque aussi l'augmentation de l'épaisseur des muscles en avant ou bien les muscles biceps, et il y a un relâchement des triceps, des muscles triceps, donc et il y a aussi un allongement de ces muscles. Donc merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo.